38 jours se sont écoulés depuis qu'Emmanuel Macron a accepté la démission de Gabriel Attal, le 16 juillet dernier. Son gouvernement rejoint ainsi un record datant de 1953. Parti pour rester? Démissionnaire depuis 38 jours, le gouvernement de Gabriel Attal égale, ce vendredi 23 août, un record vieux de plus de 70 ans, établi sous la 4e République, réputée pour son instabilité. L'attentisme d'Emmanuel Macron rejoint celui de Vincent Auriol, président de la République de 1947 à 1954. Retour en arrière. Le 21 mai 1953, le président du Conseil, René Mayer, est renversé à peine 4 mois après sa prise de fonction. Il avait demandé des pouvoirs spéciaux en matière financière, afin de lutter, déjà, contre l'augmentation de la dépense publique. Premier ministre éphémère. 2 jours plus tard, le 23 mai, Vincent Auriol propose au gaulliste André Diethelm, dont la famille politique a entraîné la chute de René Mayer, de prendre sa succession, mais celui-ci refuse. Le locataire de l'Élysée sollicite alors Paul Reynaud à droite, mais sa volonté de réformer la Constitution est impopulaire parmi les députés, et le prive donc de l'investiture. Le 4 juin, Pierre Mendès France est le 3e homme approché par Vincent Auriol pour former un gouvernement. Il échoue à son tour à obtenir l'adhésion de l'Assemblée, à 13 voix près. Ce n'est donc que le 28 juin, 38 jours plus tard donc, que le président de la République nomme enfin le nouveau président du Conseil, Joseph Laniel. Ce record prive de peu Gabriel Attal d'un autre. Au moment de remettre sa démission à Emmanuel Macron le 16 juillet, le député des Hauts-de-Seine était le 2e chef du gouvernement à être resté le moins longtemps à Matignon sous la 5e République. Le Premier ministre toujours démissionnaire est seulement dépassé par Bernard Cazeneuve, qui fut en poste 5 mois et 8 jours, jusqu'à la fin du quinquennat de François Hollande. Il faudrait qu'Emmanuel Macron nomme le successeur de Gabriel Attal le 27 novembre prochain pour que celui-ci dépasse ensuite Édith Cresson. En poste 10 mois et 17 jours, entre 1991 et 1992, sous la présidence de François Mitterrand. À Matignon durant 6 ans, 10 mois et 22 jours, Georges Pompidou reste quant à lui solidement en tête du classement de longévité depuis 1968.